Tranquillement, tranquille. Toujours. J'espère que tout le monde se porte bien. À merveille. Tranquille, toujours. Voilà. Chacun son tabouret. Désolé, un petit retard. Tout juste un petit retard. Il est quelle heure? Waouh, 10h46. Mais il y a des personnes qui s'impatientent pour pouvoir appeler à mon direct là. Moi-même, je ne comprends pas. Je n'ai même pas encore dit que la ligne est ouverte. Tranquillement, tranquille. À chacun son tabouret. Émilie, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Tranquille. Raïssa. Tranquillement, tranquille. On va s'asseoir tout doucement. Je prépare mes notes vocales, des preuves. Toutes les personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, partagez au maximum la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo parce que quand je finis de faire mon direct, il y a des personnes qui m'appellent Lolo, c'est maintenant nous on veut intervenir, Donc partagez la vidéo pour toutes les personnes qui veulent intervenir dans le direct de Lolo Beauté et puis mettez assez de cœur. Voilà, c'est de cœur. Parce que les gens commencent à avoir peur de ma bouche. Donc quand je commence à faire les directs, automatiquement l'ennemi commence à mettre des têtes de mort. La personne qui vient mettre un commentaire qui vous déplaît là, allumez la personne. C'est moi j'ai lancé le mot d'ordre. Ici, c'est la Lolo Gang, opération coup de poing dans gueule. Tranquillement, tranquille. Pour la Côte d'Ivoire, nous aussi nous avons la grande gueule. Tranquillement, tranquille. Ne pensez pas les petits... Je vous ai toujours dit, les personnes qui viennent gueuler sur les réseaux sociaux là, qui viennent parler les blabla pour qui embrouiller le peuple ivoirien, embrouiller les nordistes, embrouiller nos frères, même les étrangers. Je vous ai toujours dit que c'était des tonneaux vides. Mais comme vous ne voulez pas toujours écouter Lolo Beauté, vous pensez que ces gens de médiocrité là, étaient des bonnes personnes. Je vous dis et je vous réitère, la Côte d'Ivoire c'est géré, c'est bouclé. La Côte d'Ivoire est un pays tranquille, émergé. Pour une première en Côte d'Ivoire, on est en train de voir l'évolution d'un pays émergé. Et non les dirigeants des culottes déchirées. Tranquillement, tranquille. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Quitte dans mon direct. Aujourd'hui, on va se parler encore les baies. Tranquillement, tranquille. Et puis, on va avancer. Les personnes qui veulent diviser la Côte d'Ivoire, mélanger les gens de les nordistes et puis mélanger les étrangers. En fait, moi, ces personnes-là, moi, je ne les comprends pas. Comme les vieilles Béa, là. Bon, voilà, toi, Béa, tu dois 100 €. J'étais choquée. Vous voyez, dans mes directs, on apprend beaucoup de choses. Je t'ai dit, Même quand j'ai coupé mon direct, je vous assure, les preuves qu'on m'a envoyées contre Béa, j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, c'est avec un extraterrestre comme ça que on fait des histoires. On pense que c'est une bonne personne. Oh, zéro. Béa égale à rien. Béa, c'est rien. Le vent. C'est le vent. Le vent même, c'est bon. Ça nous permet de respirer. Béa, c'est rien. Voilà une sauvage qui se trouve dans la France. Tu as lutté, toi, Béa. J'ai dit, toi, moi, Béa, jusqu'au bout. Toi, Béa, tu as lutté pour arriver ici en Europe. Étrangère de ton état. Tu arrives ici en France. Tu es étrangère. De la même manière que toi, Béa, tu dis que toi, tu veux brûler les étrangers là. Si les Français tenaient ces mêmes propos envers les étrangers, toi, tu allais venir t'asseoir ici, rouler une vieille voiture de 1900 Toé, aller laver les cadavres des Blancs là. Toi, tu allais faire ce travail là. Si les Blancs te disaient
chasser les étrangers, on va brûler les étrangers. Toi, avec ta forme d'éléphant de mer, tu allais rester ici en France pour pouvoir gueuler sur ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, les gens ont peur de ma bouche parce que moi là, regardez un peu le parcours de Lolo Beauté. On dit Lolo Beauté insulter les Ivoiriens. Tous ceux qui se sont levés pour insulter Lolo Beauté, déjà c'était eux. Hein. Ils se sont levés. On va interdire Lolo de rentrer en France. On va faire ceci. Je les ai regardés. Quand je vous disais que c'était des animaux là. Vraiment. Il y a des personnes qui disaient non, Lolo Beauté, arrête d'insulter. J'ai dit ce sont les animaux. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté en Europe. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté en Afrique. La personne qui dit que lui il peut fermer la bouche de Lolo Beauté n'est pas encore né. C'est moi qui vous dis ça. Regardez un peu. Vous voyez quelqu'un parler de nom de Lolo Beauté. Quand moi je dis j'ouvre, j'ouvre. Quand je dis je ferme, je ferme. C'est pour moi là qui reste. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. Les cœurs. Tranquillement, tranquille. Je suis la déesse des injures. Et l'immortel des cons. Tranquillement, tranquille. Je suis là pour le combat des nordistes. Je suis là pour le combat des Ivoiriens. Je suis là pour voir la Côte d'Ivoire avancer sereinement. J'ai trop eu de gaffes aujourd'hui là. Les Ivoiriens comptent. Je vous ai dit les Ivoiriens, quand ça va chauffer là, c'est moi Lolo Beauté pourrait venir prendre votre défense. Les gens qui s'élevaient, oui, moi j'ai parlé des Ivoiriens, j'ai prendre votre défense où ils sont. Brakata. Moi, je suis nordiste jusqu'au bout. Il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. Parce que les nordistes, ce sont les travailleurs. Vraiment. Les nordistes, ce sont les guerriers. Les nordistes, ce sont les brouilleurs. Les nordistes, ce sont les cons. Le nordiste qui n'a pas construit là, fouillez bien. Sa mère allait prendre sperme ailleurs. Un vrai nordiste, c'est celui qui se bat pour aller déposer une terre. Sinon, il y a des nordistes aussi en bas des maniocs. Hein. Mais la plupart des nordistes, ce sont des guerriers. Et je préfère que les gens du sud, du centre, copient un peu sur les nordistes. Vérité. Ça va nous faire du bien. Vraiment. Au fait, ce qui emmène cette vieille béa et ses alcoolites, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Je te dis, hein. Au fait, un Ivoirien, quand il est paresseux, quand un parti politique vient au pouvoir et puis vous amène à travailler là, ça leur fait mal. Pourquoi on va travailler? Toi, Béa, tu es vieille. Quel politicien qui a venu te mougou? Ton coin large comme ça, qui va venir te prendre encore? Tous les dragonniers sont déjà passés là-bas. Donc toi là, enlève-toi d'affaires de politique. On a besoin d'une nouvelle génération. Tu vas venir t'asseoir, il y a des personnes qui disent Lolo Beauté, on n'a pas suivi le direct, on n'a pas suivi ce que Béa a dit. Je vais revenir remettre ça encore. Tranquillement, tranquille. Moi-même, actuellement, je vis avec un nordiste. Ma chérie, je suis à l'aise. Un nordiste, quand il prend une femme, il sait s'occuper d'une femme. Il sait entretenir une femme. Il sait te faire évoluer d'une manière où ta vie même change radicalement. Vraiment. Quand un nordiste te prend, Les cœurs. tranquillement, tranquille. Surtout remarquez, quand un nordiste prend une autre femme, pas nordiste, c'est que lui, hein, il va entretenir la femme, l'amener à pouvoir faire quelque chose. Voilà cette vieille là, elle vient aujourd'hui, oui. Moi-même, je sors avec un nordiste. Toi, ton nien profané là, qui va sortir avec toi? Tu viens nous mentir ici. Donc, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle a fui, je vous ai dit, le terminus de cette vieille-là, c'est Lolo Beauté. Moi, je suis terminus de tout le monde. Ça parle, wow, quand je mets pas sur bouche, ça c'était. Il n'y a plus parole. Tranquillement, tranquille. Toujours. J'ai vu un peu un meeting là, vous savez. Hey. On va enlever un peu les critères politiques. Tu es FPI, tu es pro-Gbagbo, tu es pro-Soroïs, tu es pro-RDR. Moi, Lolo Beauté, mon combat pour le pays de la Côte d'Ivoire, c'est de voir la Côte d'Ivoire évoluer. Merci là-bas. Sereinement, Merci. sans embrouille. Parce que moi, Lolo Beauté, étant donné que je n'ai même pas encore atteint 40 ans, je suis en train de bâtir des triplex, en train de monter des sociétés en Côte d'Ivoire. Oh yeah. Mais la plupart des sauvages qui sont ici en Europe, la plupart de ceux qui gueulent ici en Europe, demandez-les, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire? Zéro. J'ai été choquée de voir un grand meeting ici en France. Un vieux de la gendarmerie qui a été exclu de la gendarmerie venir prendre la parole
et dire que nous, on va aller prendre la Côte d'Ivoire par les armes. Attendez, je vais vous faire écouter un peu. Écoutons. Je vais vous faire écouter un peu pour vous montrer au fait ce que ces gueux-là, là, ils veulent faire à la Côte d'Ivoire. Vous allez écouter un peu, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Tranquillement, tranquille. Et il dirait qu'il a gagné. C'est pour ça il faut dégager Ouattara. Il doit dégager. Dégager Ouattara. Mettez-vous là-bas, s'il vous Et plaît. libérer tous les prisonniers. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Nous les imposerons par la force. Très bientôt, nous chasserons le régime de Ouattara. Je vous en fais la promesse. Je vous en fais la promesse. Nous chasserons Ouattara du pouvoir par la force des armes. Parce que nous avons l'expertise de la guerre. Nous avons l'expertise de la guerre. Et nous avons combattu dans des conflits mortels. Nous savons que la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bonne. La guerre fait des victimes. Mais quand nous n'avons pas le choix, nous imposerons à Ouattara ce qu'il nous a imposé. Et Ouattara va dégager par la force des armes. Je vous en prie. Et il dirait qu'il a gagné. Au fait, quand j'ai entendu ces paroles-là, j'étais un peu choquée. Je vous ai toujours dit, la plupart de ceux qui viennent gueuler ici en France, là, ils n'ont rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Tranquille. Toi, tu te mets sur un plateau, en plein air, et tu prononces que nous allons prendre les armes. Au fait, je me demande, si quand vous parlez, est-ce que vous vous écoutez? Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mettez assez de cœur. Est-ce que vous vous écoutez? Actuellement, quand on pose la question à n'importe quel Ivoirien, est-ce que vous voulez qu'il y ait encore une guerre en Côte d'Ivoire? Non. Les vrais Ivoiriens diront on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Alors, étant donné que vous êtes ici en Europe et que vous ne pourrez pas aller en Côte d'Ivoire pour aller faire la guerre, donc quand vous dites que vous allez prendre les armes, c'est enfant de qui vous allez envoyer pour aller prendre des armes pour pouvoir faire la guerre. Étant donné que vous êtes ici en France, mais allez-y en Côte d'Ivoire. Vous savez, ceux qui se sont retrouvés à ce forum-là, ce n'est pas tout le monde qui était pour ce genre de paroles-là. Vraiment. Je confie. Et moi, Lolo Beauté, moi, au fait, ce que je prône, tout le monde peut faire la politique. Tout le monde peut défendre son parti politique. Vérité. Tout le monde peut faire de son parti politique ce qu'il veut. Mais l'intérêt et la tranquillité de la Côte d'Ivoire, ne touchez pas à ça. Non, jamais. Quand les personnes se lèvent pour dire, eh oui, toi tu fais la politique comme Priscille Degui, une pute de son genre. Toi tu fais la politique, moi, Dégide, j'ai construit en Côte d'Ivoire. J'ai une entreprise en Côte d'Ivoire. Et toi, je peux te nourrir ici en France jusqu'à la dernière heure de ta vie. Toi et tes enfants. Merci là-bas. Tu comprends? Quand vous n'avez rien réalisé en Côte d'Ivoire et que vous êtes venu vous cacher ici en France en train de faire travail de nounou, tirer les chiens, faire les travaux qui vous renument un peu d'argent, fermez votre gueule. Parce que ça ne va pas vous servir pour aller construire. Les vrais Ivoiriens qui sont venus ici, là, ils sont venus faire même travail même de nounou pour aller construire. Quand tu te mets sur la toile pour dire Lolo Beauté, tu fais la politique, ma chérie, tu n'es pas intelligente. Tu es bête. C'est parce que moi, Lolo Beauté, j'ai des entreprises en Côte d'Ivoire que je ne veux pas avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Tranquillement, tranquille, tu es vieille et puis tu es bête. Lolo, donc tu fais la politique. Regardez les putes. Quand je vous disais qu'il y avait assez de putes ivoiriennes ici en Côte d'Ivoire, voilà une qui vient prononcer. Tu fais la politique, c'est une pute. Ça va aller où?
Tranquillement, tranquille. Tu es une pute. Et vous êtes rempli comme ça. Vous faites des rassemblements pour aller vous chercher entre vous-même. Où il y a assez d'épines et puis assez de cons, c'est pour aller se chercher. C'est pas bonne politique, vous pas te faire. Vérité. Tranquillement, tranquille. C'est moi, Lolo Beauté. Je vous dis ça. Mais cette vieille Béa, elle, son cas, ça sera le samedi. On m'a donné l'heure et la date à laquelle les gens doivent aller porter plainte contre les révélations qu'elle a faites. Vous pensez que la politique là, il faut aller à l'école de la politique pour venir dire que oui, moi je suis politicien, moi vous êtes bêtes, vous les gens de RHDP vous êtes bêtes, vous les gens de ProSoïs vous êtes bêtes, vous les gens, en fait vous ne savez pas faire la politique, vous ne savez qu'insulter. La politique est faite pour les personnes réfléchies et intelligentes. Et non pour les personnes bêtes qui ont changé, comme on appelle ça, qui changent de veste du jour au lendemain, qui ne savent pas où avancer. Ça, c'est vrai. Vous êtes remplis ici en France. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne serez rien. Vous n'avez même pas l'argent même pour payer vos billets d'avion pour arriver en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelle maman, on a 2 avions. Oh yeah. Demain encore, je m'en vais à Abidjan. Donc, ce mois-ci, je suis allée à Abidjan 2 fois. Donc, vous, là, je peux vous embaucher et puis chier sur vous. Ça ne va pas aller quelque part. Moi, mes intérêts, c'est l'intérêt et la paix qui doit se passer en Côte d'Ivoire parce que j'ai mes intérêts en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parce que les politiciens vous donnent 400 €, 300 €, c'est fini, on ne peut plus respirer ici en France. Et ce qui me fait mal, pourquoi ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne gueulent pas comme vous? Je t'ai dit. C'est ceux qui sont en France ici, qui n'ont rien à faire, qui gueulent. Vous gueulez, mais arrivé un moment là, la politique, ça ne se fait pas en France, c'est en Côte d'Ivoire. Allez-y en Côte d'Ivoire, allez faire votre politique. Et c'est vous qui vous mettez sur les réseaux sociaux, sortez dans la rue, allez-y faire ceci, on va aller prendre le pouvoir par les armes. Au fait, armes là même, on ne veut plus entendre. On ne veut plus entendre. Vous pouvez faire votre politique, mais évitez d'employer des gros mots. Les armes, on va aller tuer celui-là. Oui, moi là, je suis les étrangers là. J'ai envie de les brûler. Mais c'est méchant ce que vous faites. C'est très méchant. Et quand on parle, vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la parole. C'est vous qui savez trop faire la politique. Moi, Lolo Beauté, tout ce que j'ai vu dans ce groupe-là, tous ceux une fois parler de Lolo Beauté, mais ça arrivait où? Moi, je suis le terminus. Il n'y a pas que... Je tape ma poitrine. Il n'y a pas quelqu'un ici en France qui peut effrayer Lolo Beauté. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce que je vous connais. Vous gueulez, mais vous ne mordez pas. Ces gens-là, ils ont mis mon adresse comme ça sur Internet, pensant qu'ils allaient m'effrayer. Mais une femme qui vous effraie de la sorte, juste quand vous publiez son adresse, ils sont venus prendre photo de chez moi ici comme cela. Mais où vous êtes? Une femme qui vous effraie. Dans la forêt de Mais écoutez, si la France était un zoo, je pense qu'on allait m'élire la gardienne de ce zoo-là. Parce que Lolo Beauté a démontré par A plus B que tous ces gueux-là qui disent qu'ils vont faire quelque chose à Lolo Beauté là, ils n'ont rien fait. Ils peuvent rien faire. Au contraire, quand tu me vois, Lolo, on veut faire photo avec toi. Il y a Dieu dans ton Que des blairas. Que Que des blou. En fait, quand les gens de jeunes personnes doivent parler comme cela, vous pensez que vous avez affaire à de bonnes personnes. Oh, c'est des tonneaux vides. Voilà Béa Coucou, cette vieille gabroche de 70 ans qui se met sur la toile et qui dit ça. Quand des étrangers comme ça, des gens de merde là, des étrangers des chiens, on doit de vous brûler, mais franchement, parce que vous êtes dans le pays des gens, vous ne respectez rien. Maintenant, vous venez, c'est la présidence, c'est la présidence vous gérez, vous visez. Et puis mes frères qui doivent être présidents là, ils ne peuvent pas être présidents à cause de vous, à votre profit. Imbécile là. Et à moi des batraciers comme ça là. Bon, une vieille. Des imbéciles heureux. Une vieille qui ne trouve plus une bonne bite pour lui foutre ça dans la gueule. Bon, celle aussi, elle va dire qu'elle fait la politique. Regardez son nez. Bon, celle aussi, vous allez l'introduire aussi dans votre groupe politique. Bon, écoutez, prenez-vous au parti politique un peu au sérieux. On ne vient pas faire la politique pour insulter un peuple au détriment d'un autre peuple. Ça, c'est vrai. Ça ne se fait pas. Ça, c'est vrai. La politique, c'est tout un art. C'est toute une classe. C'est tout un verre. On ne vient pas faire la politique rien que pour insulter.
Ouais, moi, Lolo, toi, je suis ton terme, cette vieille-là. Quand elle a parlé de Lolo, les gens disent oui, elle va terminer Lolo. Depuis que les gens parlent que je suis terminus de Lolo, je suis terminus de Lolo. Qui a été à ma hauteur? Il n'y en a pas. Toi, une vieille femme de 70 ans, tu viens t'asseoir sur la toile et puis tu dis que oui, les gens, les étrangers. Donc vous là, tous ceux qui sont au nord là, ce sont les étrangers. En Côte d'Ivoire, nous sommes un pays métissé. Bété sort et Djoula. Et les gens du Nord. Gagou sort avec Koulongo. C'est-à-dire, on est mélangé. Et toi, la vieille Béa, si on veut citer ici combien de gens du Nord sont sortis avec les filles BT, il y en a beaucoup. Mais toi-même, quand on te regarde même là, ton dossier est sorti. Tu as fait 2 enfants avec des étrangers. Toi, tu as baisé avec les étrangers. Étrangers ont trouvé que ton nien est trop gros. Ils ne veulent plus rentrer là-bas. Ils sont partis, c'est fini. Tu vois tous les étrangers en ennemi. Tu vois tous les étrangers en ton ennemi. Quand on parle seulement, non, ceux qui défendent le parti au pouvoir, ce sont des étrangers, mais ma chérie, c'est étrangers qui vous gouvernent. Si c'est ça qui doit te faire mal là, on envoie ça, bim, dans ta sale tronche là. C'est ça qui est la vérité. Tranquillement, tranquille. Voilà ces gens de personnes qui sont dans un pays étranger, mais qui envoient le feu en Côte d'Ivoire. Tu peux faire la politique. Tu peux bien parler de ta politique, mais sans doute fois agresser un peuple. C'est décevant de votre part. Moi, j'ai connu des personnes qui font partie des pro-soroïstes, qui sont sur la toile, qui font leur blog, mais sans toutefois agresser un peuple. Il y a un petit Agni là, lui, il fait son truc, mais il n'agresse pas un peuple. Il fait sa politique proprement. Voilà pourquoi j'aime un peu le feeling des Agni, parce qu'au moins les Agni, au moins, ils sont un peu dignes. Fiers. Et fiers. Faut pas ce genre de ratage là. Toi, on a l'impression que tu as eu tellement de sperme dans ta bouche, ton cerveau a pété. A pété. Tranquillement, tranquille. Une vieille de 70 ans, cette Béa, au poil tout blanc, qui ne gagne même plus une bite ici en France, coagulée dans son état, ça faut la voir son nez en train de frapper au cou. Tu es vilaine, ma chérie. C'est toi qui es venu t'asseoir pour parler des gens du Nord. Et elle vient maintenant, comme on l'a attrapé. Non, hein, moi je ne parlais pas des gens du Nord. Hein. Mais même si tu ne parles pas les gens du Nord, ma chérie, Mais tu as dit que... même un étranger, les Maliens sont des êtres humains. Il y a du sang qui coule dans les veines. Les Ghanéens sont des êtres humains. Il y a du sang qui... Je connais des Ghanéens qui ont fait des enfants et des Ivoiriens. Je connais des Maliens qui ont fait des enfants et des Ivoiriens. Je connais des Sénégalais. Toi-même, tu as fait enfant et Sénégalais, Béa. Je connais des Sénégalais qui ont fait enfant et Ivoiriens. Je connais même des Tchadiens qui ont fait enfant avec Ivoiriens. Mais ça veut dire quoi ça? Ces gens de bordel là, ça veut dire quoi ça? Une sale femme comme celle-là, toi tu vas venir faire la politique en train d'agresser un peuple. Cette femme est venue agresser des Maliens. Oui, mais on va manger café. Elle est là, oui, les Maliens disent manger café. Ils ne savent même pas parler le français. Mais Malien te baise. Quand il prend sa bite et puis il fout ça dans ta bouche là, tu lapes ça, non? Tu dois 100 €. Celle-là, elle peut se prostituer. Bon, comme elle ne peut plus gagner un garçon, qui va te regarder? Tu t'es prostitué ici en France jusqu'à faire des enfants comme cela. Toi, tu vas venir parler des étrangers. Tu sais ce qu'on appelle étranger? Toi-même, tu es dans un pays d'étrangers. Tu es étranger dans la France. Et c'est toi qui parles d'un peuple étranger. Que oui, je n'aime pas les étrangers. On va les tamiser. Toi, cette vieille gabroche-là, viens capter. Toi, tu peux tamiser un peuple. Toi, cette vieille gabroche. Que toi-même, peut-être même ton corps même ne sera même pas rapatrié, même en Côte d'Ivoire. Toi, tu peux tamiser les étrangers? Tu peux tamiser les étrangers? Est-ce que tu t'es bien renseigné? Et puis aujourd'hui, quand tu parles un peu de la politique, oh, ce sont des étrangers. Mais tes enfants bâtards que tu as fait la BA. Il y a une là, celle qui a menacé mes enfants là, avec son héritage de ton nez qu'elle a pris là. Pourquoi elle n'est pas venue m'écrire encore? Ton héritage, ta fille que Aubervilliers a tout son caleçon rouge, bleu, noir là. Ta fille prostituée qui se prostitue pour t'envoyer un peu d'argent là. Son papa est quoi? Il est sénégalais. Tu as un grand-fils qui est en prison. Ce n'est pas caché.
Mais au fait, c'est une famille de délinquants. Mais une femme délinquante comme ça, je vous assure que les pro-soroïstes, enlevez cette femme-là de votre groupe. Moi, je n'ai rien contre les pro-soroïstes. Je n'ai rien contre l'ex-président, les pro-soro. Comment on appelle ça? Gbagbo. Même ma propre tante est présidente. Je ne sais pas de quoi là, même de Gbagbo. Mais je respecte son choix. Il y a longtemps, elle suit Gbagbo, mais c'est la propre petite soeur de mon père. Et je lui tire le chapeau parce que c'est une combattante. Elle défend son parti bec le ongle. C'est ma propre tante, la petite soeur de mon papa. Elle est pro-Gbagbo jusqu'en dans son os. Mais tu ne vas jamais venir la voir soir pour dire qu'elle va venir insulter tel parti. Mais elle a la classe en elle. Vraiment, elle a la classe, elle a la classe. Ma tante, Marie-Denise, a la classe en elle. Quand elle veut faire sa politique pour son président Gbagbo, c'est avec classe, honneur, dignité. C'est ce qu'on vous demande. Mais non, venez vous asseoir entre... Mais cette Béa Coucougnon, oh, purée de patates de merde. Étant donné qu'elle était de ma famille, j'ai changé mon nom. Parce que c'est une merde. Vous pouvez, je n'ai rien contre les pro-soroïstes, rien contre les pro-Gbagbo, rien contre le RHDP. Mais on peut faire la politique avec ses propres arguments, sans toutefois venir agresser quelqu'un. Tranquillement, tranquille. Oui, les Agnis sont trop civilisés. Je ne sais même pas ce que mon frère Agnis même fout même dans cette... Bon, ils vont la chasser d'ici bientôt. Parce qu'elle n'est plus à... Elle ne doit pas se coller à un parti politique. Parce que partout où Béa rentre, elle gâte. Quelqu'un même que deux maris sont morts dans sa maison. Bon, celle, on doit l'envoyer au village et puis la laver. Vous savez, en Afrique, quand tu perds ton mari, il y a des feuilles, on appelle ça tchin-tchin. Il y a des feuilles, on appelle tchitchigro. Les feuilles, il y a beaucoup de... Quand tu laves ça, ça te brûle, ça te pique là. On doit prendre ça pour laver Béa. Parce qu'elle a la poisse en elle. Quelqu'un qui a tué... Quelqu'un, elle a vu ses deux maris morts. Bon, on doit mener aussi des enquêtes. Je ne l'accuse pas qu'elle a tué ses deux maris. Oui. Mais, voilà, on doit mener enquête. Parce qu'il y a un qui a déjà dans sa maison. Attention, Béa. Attention. Tu peux tuer verbalement. Tu peux tuer physiquement. Parce que quelqu'un qui parle de brûler un peuple. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre quatre murs. Une enquête française doit avoir lieu. Parce que elle fait peur, cette dame. Deux maris décédés, mais attention, cette femme, on ne doit même pas lui dire, on doit même plus lui dire bonjour. Parce que la poisse l'accompagne. Le diable même dort dans son nez. Parce qu'un garçon qui vient et te pilonne après, il meurt. Un garçon, celui qui la pilonne actuellement, là, bon, peut-être elle ment parce que personne ne peut la pénétrer. La personne qui pilonne celle, elle n'a qu'à faire très attention. Ta mort est certaine. Mon frère, tu envoies ta bite dans ce trou où le diable a construit un immeuble, tu vas mourir. Deux sont déjà morts, tu es la troisième victime. Bon, ces deux-là, c'est ce qu'on connaît. On ne sait pas les chicotages d'à côté qu'elle a fait là où ils sont partis. Il y a eu des portées disparues. On doit voir clair dans cette femme. Et une gambrèche comme ça vient s'asseoir sur Internet pour dire que oui, moi, Lolo Beauté, elle va arracher mes papiers. Hey. Vous voyez, quand vous avez affaire à ces gens de bonus, vous pensez que vous avez affaire à de bons personnages. Je te dis, hein? Ou à de bons personnages. Oh, c'est la racaillerie. Bon, cette femme-là aussi va venir s'asseoir pour dire qu'on n'a qu'à chasser les étrangers. Qu'on va tamiser. Quelqu'un qui vient s'asseoir sur Internet qui dit on n'a qu'à... C'est votre pays. Attendez, vous allez voir son nez. Quand des étrangers comme ça, des gens de merde là, des étrangers des chiens, on doit de vous brûler. On doit de vous brûler, mais franchement, parce que vous êtes dans le pays des gens, vous ne respectez rien. Maintenant, vous venez, c'est la présidence, c'est la présidence vous gérez, vous visez. Et puis mes frères qui doivent être présidents là, ils ne peuvent pas être présidents à cause de vous. Mais ma chérie, pourquoi tu t'en cherches frère? Béa, je vais te donner une idée. Pourquoi toi-même tu ne te présentes pas aux élections? Dans ton village, tu n'as rien fait. Ici en France, tu dors dans HLM. Bon, tu as une voiture de casserole. Bon, tu as une attardée mentale. Ça aussi, on va bien fouiller à l'hôpital, mais peut-être qu'elle a un dossier psychologique, elle est folle, peut-être. Si on fouille bien. Bon, toi-même, tu ne veux pas te présenter aux élections. Hein. On t'a dit qu'il n'y a pas femme qui peut se présenter aux élections. Toi-même, tu ne peux pas te présenter aux élections. Oui, mes frères. Bon, toi-même, viens te présenter, on va te voter. Moi-même, j'ai battre campagne pour toi. Hé, hey,
Béa, la vieille au poil crépus. Je vais battre campagne. Je serai ta directrice de campagne. C'est tout. On va aller ensemble dans ton village. Regardez-moi cette gabroche. Viens capter. Viens capter. Et je suis quand même un peu étonné de voir des personnes soutenir cette dévergondée. Je vous ai dit, Ivoirien, c'est moi je peux prendre votre défense. Les personnes qui gueulent, là, voilà le résultat. Voilà, bouche on dirait punée de caterpillar. C'est quoi ça, cette merde-là? Et il y a des personnes, maman de Congo. Il y a des personnes, oui, on va prendre la défense de Béa Kokounion. Voilà votre résultat. Moi, Lolo Beauté, quand on prend ma défense, les gens après sont fiers pour dire, Lolo Beauté, tu sais à quel moment dire, reconnaître tes erreurs, tu sais à quel moment avancer, tu sais à quel moment défendre les Ivoiriens. Mais je ne peux pas défendre cette merde-là. Tranquille. Qui peut venir défendre ça là? Il n'y en a pas, elle cherche renfort. Tu ne peux pas avoir de défenseur. Parce que moi, Lolo Beauté, même quand je n'ai pas raison, dans une affaire, ma chérie, on m'appelle lion solitaire. Moi, je ne prends pas groupe pour venir faire parade. Jamais. Je suis toujours seule. Quand les gens me combattent là, quand je viens là, les gens commencent à rire pour dire, c'est là, vous venez, vous allez taper poteau. Et tous ceux qui ont parlé de Lolo Beauté ont tapé poteau. C'est pas aller quelque part. Tes poils crépus là, voilà une femme qui est un peuple. Et puis vous voulez prendre sa défense. Toi, tu peux faire la politique, Béa. Tu peux pas faire la politique. On m'a dit qu'il y a eu une pétition. On m'a dit aussi que le commissariat du 16e, le 62, avenue Mozart, 75, 16e, rendez-vous samedi, le 22 février à 11h30 pour aller porter plainte avec les preuves contre Béa. On va aller porter plainte contre toi. Et non contre les prosoroïstes, parce que toi, tu n'es pas prosoroïste. Toi, tu es une destructrice. Toi, tu n'es pro rien. Tu es pro-étranger. Parce que si tu veux faire la politique, enlève les prosoroïstes dans ton affaire. Tu es pro-étranger. Tu détestes les étrangers. On ne sait pas trop pourquoi. Sinon, toi, tu n'es pas dans un parti politique. Toi, tu es une rejeton. Tu es rejeton de la tribune des RHDP, rejeton de la tribune des prosoroïstes, rejeton de la tribune des Blo-Babo. On ne veut pas de toi quelque... Tu es pro rien. On ne veut pas de toi quelque part. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, mes produits là, j'ai envie même de foutre ça pour la purger, mais elle va changer un peu de langage. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Pour ceux qui sont en Afrique, le numéro de Lolo Beauté, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Donc vous voyez ces gens de merde là, jusqu'à demander aux gens, venez, tous ceux qui ont dit ils vont prendre les produits de Lolo Beauté pour aller faire des tests. Je vous annonce que moi, mes produits sont testés, certifiés. Oh yeah. C'est à cause de ça, quand vous gueulez là, je vous regarde et puis je dis voilà des singes qui brandissent d'arbre en arbre. Toi, Béa, depuis longtemps, oui, j'ai pris ces produits, c'est encore au labo pour analyser un produit. Si c'est tout au plus, c'est 3 jours. Depuis des mois, vous dites que moi, mes produits sont au labo. Vous partez chercher des preuves pour venir m'accabler là. Moi, mes produits sont certifiés, propres, zo, dans carton. Je vends toujours mes produits parce que c'est zo. On va arracher ces papiers. Toi, tu peux arracher les papiers de quelqu'un ici. On mène enquête. Ils ont mené enquête. Oh. J'ai dit, oh, les enquêteurs là. Les enquêtes, vous ont servi à quoi? Vous ont servi à fermer la gueule? Les politiciens, les perte impossible. Oui, là, on va mener enquête contre toi. Oui, on a des preuves contre toi. Oui, il y a des personnes même là qui se promènent en me filmant. J'ai vu une, elle est sale. Quand je les regarde, je les regarde de haut en bas et je dis voilà les personnes. Quand moi je passe, eux veulent me filmer. Moi, c'est normal, je suis une star. Quand je passe quelque part, on doit me filmer parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai regardé, je dis voilà le pauvre là. Voilà, il a comment elle était habillée. Tous ceux qui m'ont filmé là, mais je les regarde. Quand on me filme, moi je sais qu'on me filme. Je vous regarde de haut en combat. Regardez, faites capture d'écran de chaque habit que je porte, même chaussures. Moi je m'habille ici en France, tout est marque. Propre. Vidéo que vous prenez pour envoyer aux gens à regarder puis zoomer dessus. La paix que je porte et puis je trimballe ça dans les rues de Paris là, tout est marque. On appelle ça marque.
tranquillement, tranquille. Il n'y a pas l'homme pour moi. Oh yes. Je suis votre terminus. Oh yes. Nelly London. Yako, tu forces pas, je force pas. Ceux qui gueulaient, et puis il y a des personnes qui étaient derrière eux. Oui, on va détruire Lolo Beauté, vous êtes où? Moi, je suis indestructible. Il y a Dieu dans Il n'y a ton pas affaire. l'homme pour moi Il y a ici en France Dieu comme en dans Côte ton d'Ivoire. affaire. Il n'y a pas. BMMC, l'a dit shérif. J'ai dit, on est dans un même combat. On est dedans jusqu'au bout. Le samedi, au 16e, on s'en va porter plainte contre cette Béa Koukounion. Moi-même, je m'en vais encore déposer encore les preuves, encore contre sa fille encore. On s'en fiche en prison. Sa fille, une délinquante qui menace des enfants de 16 mois. Une mère qui brûle des étrangers. Mais c'est quelle famille, Béa? Vous êtes quelle famille? Toi, tu viens sur la toile pour dire que oui, la famille Makosso, c'est la même, c'est quelle famille? Toi, nous, notre famille, on peut vous nourrir, toi et tous tes ancêtres. Nous, les Makosso, regarde, il y a nous, la famille Makosso. Nous, la famille Makosso, on est les plus insultés. Nous, la famille Makosso, on est les plus combattus. Mais au finish, c'est nous, on avance. Merci là. Reconnaissez, quand un lion court fort, vite, les Makosso sont trop devant. On parle contre les Makosso, mais ils sont devant. Regarde le général Makosso Camille. Quand lui vient ici en France, c'est le premier ministre qui le reçoit. Photo là est encore sur sa page. Lui ne traîne pas dans la camelote, dans les HLM comme vous. Hein. Le général Camille Makosso, quand il vient ici, il a payé sa maison propre. Vous n'aimez pas encore payer une maison. Le général a payé sa maison, il a compté comme ça. Fia. Payer une maison ici en France pour fermer bouche de pauvres lots là. Ici, il y a Dieu dans son affaire du général. Quand lui fait ses vidéos, maison où il est là, c'est payé. Menez enquête. Vous menez enquête, on mène enquête. Vous êtes dans HLM. Depuis 20 ans, vous êtes en France ici. Il pleut de l'eau. Voilà une autre gabroche aussi qui allait faire un bistrot inachevé à cause de Lolo Beauté. Il pleut de l'eau. Tes seins, on dirait chaussettes, plaquement. Le jour, il a insulté cette gabroche là. Je crois que toi, Béa, tu es venu dire que tu tombes sur ton terminus, non? Moi, il n'y a pas mon terminus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas mon terminus. Et puis moi, quand je m'attaque à une personne, c'est fini. La porte est ouverte. Tout ce que tu as insulté dans le passé vient faire règlement de compte avec toi. Parce que moi, je tue la vache. Et puis je dis aux charognards, venez manger. Moi, je suis une combattante au haut niveau. Je ne suis pas encore bien rentrée. Je ne suis pas encore rentrée dans la politique. Je ne fais pas politique. Hein. Mais je suis une combattante au haut niveau. Quand vous-même, vous voyez ma tronche, mais vous savez que c'est là. On ne peut pas. La famille Makosso, il y a Dieu dedans. Mais c'est là. On ne peut pas. On ne peut pas. On avance. Mais nous, moi et mon frère, on est toujours dans l'avion. On n'a pas le temps de s'occuper des pauvres lolos. Quand je dis pauvre, on dit oui, toi, Lolo Beauté, tu dis que tu es riche. Tu es une mytho. Ceux qui disent que Lolo Beauté est mytho, ils vous ont dit qu'elle vous fait voyager dans l'air, non? Janvier, on ne parle même pas de l'année passée, janvier, février, là. Demain, là, ça fait 4 fois que je vais prendre l'avion. Quel bêtise ici en France, ici, qui peut trimballer à l'avion comme ça. Wow! Des pauvres lots de merde, là. Vous allez venir gueuler ici. Il pleut de l'eau. Il pleut de l'eau. Quand oui, toi, Lolo Beauté, elle allait faire association. Que oui, tu as insulté tous les lesbiennes. Moi, je n'ai pas insulté tous les lesbiennes. Les lesbiennes, là, je vous adore. LGBT. Chacun a son choix. Même Béa, même vous drague, non. N'acceptez plus les dragues de Béa. Non. Son nien est profané. Elle est en putréfaction. Je vous parle en même temps. Je vous dis ça en même temps. Laissez-la, il pleut de l'eau chaussette, là. Les deux vont faire les choses ensemble. Les deux se ressemblent. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Donc, laissez-les. Poisson fumé. Mais vous êtes dans la France ici. Tout le temps, vous êtes là. On allait payer poulet fumé. Poulet fumé. Poulet qu'on jette à Abidjan, vous venez ramasser sur le fumé. C'est ça, vous voyez matin, midi, soir, matin. Ou vos petites soeurs, les nouveaux venus du pays, là, sont dans les restaurants français. Vous êtes dans les poulets fumés. Poulet fumé. Regardez, cette racaille là, mais quand je les regarde, j'ai pitié. Hein? Mon numéro de téléphone pour pouvoir appeler Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 27. Appelez dans le direct de Lolo Beauté puis laissez votre point de vue. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien doit s'élever pour dire nous, on veut la paix. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pourquoi moi, je n'insulte pas les leaders politiques? Parce que je les respecte autant donnés qu'ils sont. Parce que c'est des leaders. Un leader politique, s'il a pu rassembler même 10 personnes derrière lui, c'est parce qu'il est intelligent. Soro Guillaume est intelligent. Le père Ado est intelligent. Le père Gbagbo est intelligent. Donc, ces 3 personnes-là, là, on dit hein, qu'ils appellent quoi la même là?
Il y a un aussi qui est venu dire, veut se présenter là. Comment il s'appelle même? L'a dit. Mon grand frère l'a dit, shérif. Dis-moi. Il y a un autre aussi, Tidjane. C'est Tidjane, non? Je les respecte. Le vieux. Mais vous, le vieux Mzouba, le vieux Bédié, l'homme de la paix, je les respecte tous. Moi, Lolo Beauté, le jour où je viens m'asseoir sur un plateau, sur un direct pour dire que je vais insulter un parti politique, ne me suivez plus, je ne peux jamais faire ça. Parce qu'un parti, un dirigeant politique doit être respecté, étant donné qu'il est. Et moi, je respecte tous ces personnages-là, tous ces grands hommes qui ont fait la Côte d'Ivoire et qui feront la Côte d'Ivoire. Je les respecte eux tous. Parce que peu importe celui qui a venu diriger la Côte d'Ivoire, nous, on sera toujours là pour dire qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. Nous, on veut avancer sereinement. Mais moi, Lolo Beauté venir dire, oui, je vais aller voter. Je n'ai même pas de carte encore même. Je vais aller voter. Mes frères, mes frères ivoiriens, je vais vous donner un conseil. Allez-y faire votre pièce d'identité. Je vous le dis. Parce que sans ta pièce, sans t'être allé identifier, tu ne pourras pas voter. Ouais, Tiam. Merci mon grand frère, là dit shérif, le païen. Descendant du feu Boigny. Voilà, Tiam. Tranquillement, tranquille. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Allô? Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, Lolo Beauté. Oui, bonjour. Ça va? Vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, c'est pour la plainte. Nous, on appelait pour la plainte. La plainte? Samedi 16h. Oui, c'est le samedi. La plainte, attendez, je regarde, je vous dis en même temps. Pour la plainte, c'est au commissariat du 16e, le samedi à 11h30. Samedi à 11h30. Vous devez être au commissariat du 16e. D'accord. Nous tous, on sera là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais néanmoins, elle n'est qu'à sortir pour demander excuse. C'est mieux pour elle pour retirer ce qu'elle a dit. Ah, mais si elle retire, tant mieux. Voilà, on lui donne jusqu'à vendredi pour venir demander pardon aux Ivoiriens. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. Si elle ne sort pas, on va aller samedi. Voilà. Et tu vas inscrire nos groupes là, tu vas inscrire nos noms. Oui. Les millionnaires de Paris. Les femmes millionnaires de Paris. Les femmes de... Écrivez-moi en WhatsApp pour me laisser le nom de votre groupe. Parce que chaque femme est en train de former son groupe. Laissez-moi en WhatsApp le nom de votre groupe. Je vais transmettre ça aux personnes avérées. Parce que moi, demain, je serai à Abidjan pour aller porter plainte chez le procureur contre Béa. Demain, je suis à Abidjan. Après demain, je suis là-bas pour faire le travail. Moi, je ne parle pas trop. Moi, quand je mène un truc, ça va jusqu'au bout. Moi, je m'occupe d'Abidjan. Mais je vais vous donner le nom de celle qui s'occupe de la France ici. Exactement. Ouais. Elle a jusqu'en vendredi au monde entier pour retirer ce qu'elle a dit. Ah bon? Le famille qu'elle a là, elle n'est qu'à enlever son papier. Si son famille, c'est ça qu'elle va enlever pour enlever les poutres là-dedans. C'est clair. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Pour toutes les personnes qui veulent participer, qui veulent donner leur point de vue, vous pouvez appeler au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Nous, on veut la paix. Partagez au maximum. Moi, mais quand je la vois, mais c'est une femme, j'ai pitié d'elle. Tu dois 100 euros. 100 euros. 65 500. Tu dois ça à quelqu'un. Une femme pauvre comme celle-là. Allô? 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 Oui, madame, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Oh là 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 là. On a perdu la dame. 0033 7 69 84 12 27. Allô? Allô? Oui, madame, vous êtes en direct. Vous pouvez parler. Bonjour. Oui, bonjour, Lolo Beauté. Vraiment, c'est vraiment triste. Quand j'ai vu la vidéo, vraiment, j'ai eu mal au cœur. Parce que dans la vie, on a toute une famille, on a des frères, on a des sœurs. Donc, face à la politique, il faut prendre les choses avec beaucoup de pincettes. Ouais.
Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est pétée, de père et de mère, et qui a marié. Oh là 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 là. Elle va faire ces enfants-là demain, là. Ils auront un côté pété, ils auront un côté sénégalais. Ils auront un côté djoula. Donc, moi, j'ai une de mes soeurs, ma grande soeur à moi, qui est Madame Mounagnon. Elle est née, elle est ivoirienne, elle a marié un Béninois. Donc, il faut qu'on arrête d'arriver au moment. On ne va pas dire que non, comme c'est parce qu'ils sont comme ça, donc il faut les tuer tous. Ou bien demain, si ceux-là disent demain, ils veulent venir chez eux, on dit, ah, on veut se présenter dans tel ou on veut faire telle action dans notre pays. Donc, c'est pour autant qu'on affiche l'étiquette. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a un souci avec la connexion de chez vous. Voilà, on va prendre une autre personne, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, madame, vous êtes en direct. Éloignez-vous de votre poste récepteur et puis laissez votre point de vue. Ok. Bon, moi, je suis, comment dirais-je, ma mère est bêtée de Gagnois, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Moi, ma mère est bêtée de Gagnois et mon père est guinéen. Je suis née en Côte d'Ivoire. Donc, si j'entends Madame B à dire qu'on va t'annuler les étrangers n'ont qu'à quitter la Guinée et comme ça, bon, moi, je trouve ça un peu bizarre. Vous voyez, moi, je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'un jour, mon père peut me dire, bon, toi, tu n'es pas ma fille. Mais ma maman ne peut pas me dire que moi, je ne suis pas ta fille. Oui. Parce que je suis née en Côte d'Ivoire devant tous les Ivoiriens et devant tout le monde, en fait. Donc, ma mère ne peut pas me dire que je ne suis pas ivoirienne. Si on me chasse en Guinée, personne ne peut me dire que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays et c'est le pays qui m'a vu naître. C'est clair. C'est mon pays et c'est mon pays qui m'a vu naître. Je suis comment dirais-je, ma mère est bêtée de Onayo, de Gagnois. Donc, quand j'entends la vie, ce sont les étrangers qui font un pays. C'est clair. Ce sont les étrangers qui font un pays. Donc, vraiment, moi, je suis vraiment désolée pour elle de dire des choses comme ça. C'est comme ça, elle n'a qu'à aller. Moi, je suis présentement à Montargis, en France. Elle n'est pas loin de moi. Donc, nous sommes tous étrangers ici en France. Donc, si elle n'est pas contente, elle ne veut pas des étrangers, elle n'a qu'à rentrer parce qu'elle est étranger dans le pays ici. C'est ça. Vous voyez, donc, je suis vraiment désolée pour elle. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Merci donc, c'était juste pour faire cette intervention. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous dans un pays qui nous a adoptés. Donc, pourquoi trier? Toi-même, Béa, tu es dans un pays étranger. Tranquille. Donc, ceux qui sont nés d'une mère ivoirienne, d'un père sénégalais ne sont pas ivoiriens. Non, 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 non. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je pense qu'on a un problème avec voilà, le Bluetooth. Appelez sur le 00337, le 69, le 84 12 27 parce qu'on ne vous attend pas ici. Il y a un problème avec le Bluetooth. Voilà. Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, madame, vous êtes en direct, vous avez la parole. Oui, moi j'appelle parce que, voilà, par rapport à Béa, je suis sénégalaise. Oui. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, même si j'ai jamais été. Oui. Et voilà, moi je comprends pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, Béa demande à ce qu'on brûle tous les étrangers, sachant qu'il y a des Ivoiriens qui se trouvent hors de la Côte d'Ivoire. Et si les autres, aussi des autres pays pensaient la même chose, qu'on devrait brûler tous les étrangers. C'est les étrangers qui font un pays. Partout où on va, on y trouve des étrangers. En France, nous sommes nombreux ici. Oui. Partout au Sénégal, il y a plein d'Ivoiriens. Nous sommes pareils, nous sommes un peuple, nous sommes des Africains. Pourquoi prôner la xénophobie? Je ne comprends pas. Pourquoi prenez la xénophobie? Cette femme est dangereuse. Très dangereuse. Elle est dangereuse. Parce que ce qu'elle fait là, souvenons-nous de ce qui s'est passé au Rwanda. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est clair.
Alors, je pense que nous avons perdu la dame en ligne. Nous allons prendre une autre personne qui est en attente. Allô, madame, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Allô? 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 Alors, bonjour Lolo Beauté. Oui, bonjour. Juste pour intervenir à ton émission, si possible. Allez-y. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que la Côte d'Ivoire actuellement, c'est un brassage d'ethnie. Claire. Et donc, du coup, moi, je suis ivoirienne. Certes, ma mère, elle est Wobé, mais mon papa, il est Agni. Donc, c'est un brassage d'ethnie. Que les gens sachent au moins orienter leur politique. On ne peut pas empêcher quelqu'un de faire de la politique. Mais quand elle est accompagnée de menaces, de ci, de cela, vraiment, nous sommes désolés. Pour celui qui a vécu la guerre, ne peut pas parler de la guerre. Parce qu'ils n'ont pas vécu la guerre. C'est clair. Donc, quand tu n'as pas vécu la guerre, tu ne sais pas ce qu'on appelle la guerre. C'est clair. Elle n'a pas vécu la guerre parce que depuis qu'elle est venue en France, elle est restée bloquée ici. Donc, elle n'a même pas connu la guerre. Moi, j'ai vécu la guerre à moi. Ça ne se dit pas. Il fallait le voir pour savoir ce que c'est la guerre. C'est clair. Et aujourd'hui, je ne suis pas pour la guerre. À 99%, je couperai ma main pour qu'il n'y ait pas de guerre en Côte d'Ivoire. Bisous à toi, Coro Lacoste. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée aussi à vous. On va prendre une autre personne qui est en ligne. Madame, bonjour. Allô? 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 Bon, je pense que cette personne n'a pas envie de parler. On va Allô? prendre. Oui, madame, bonjour. nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Ok, j'appelle pour intervenir. Je suis gabonaise. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Oui. Certes, je ne suis pas trop les émissions de Lolo Beauté, mais hier, j'ai vu ça et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Cette femme avec ses propos, c'est vraiment pas normal. On doit vraiment dénoncer ce qu'elle a dit. Parce que si elle était en 2010 en Côte d'Ivoire, elle devait voir comment les gens sont morts. Et elle ne peut pas parler de brûler les gens. Elle, si on la brûlait, qu'est-ce que ça devait être? C'est clair. Pour elle, quelle image elle devait avoir? On doit vraiment dénoncer cette femme et publier son image. Ce genre de propos n'est pas bien, même ici en France. Elle est xénophobe. Nous avons rendez-vous le samedi dans le 16e pour dénoncer ses propos. Nous avons rendez-vous dans oui, le 16e. on doit vraiment dénoncer ses propos. Nous tous, nous sommes des êtres humains. On ne doit pas penser comme ça du mal des autres. Il y a des paroles qu'on dit, mais pas à brûler les gens. On cherche à reconstruire un pays. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Les autres pays d'Afrique aussi, on peut aller là-bas, mais pas à dire qu'on doit brûler les gens, c'est pas bien ça. Et il faut vraiment qu'on puisse vraiment dénoncer cette femme-là. Oui, et elle va assumer ses propos aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Alors, nous avons une personne en ligne. Madame, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour, c'est Jackie Nala. Oui, Jackie, l'initiatrice, l'une des initiatrices pour le combat qui aura lieu le samedi. On vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'était pour dire que, voilà, comme elle a expliqué le nouveauté, la plainte se tiendra bien le samedi à 11h30 dans le 16e arrondissement. Oui. Donc, là, vous pouvez descendre au métro, il me semble que c'est Ranelagh. Oui. C'est la ligne 9. De toute façon, ça sera sur ma page Bassin Africaine Close. Oui. Et aussi, je voulais te dire aussi, le Loboté, il est impératif, s'il te plaît, de poster ça sur ta page pour que les personnes puissent avoir toutes les informations directement sur ta page. Ça sera plus simple. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. Toi aussi, en commentaire, tu peux laisser le nom de ta page et puis laisser aussi les messages. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Allô? Oui, bonjour. Je pense qu'on a un souci avec le Bluetooth. Ne quittez pas. On va voir ce qui se passe. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Allô?
Voilà, je pense qu'il y a un souci. Allô, bonjour. Vous êtes en direct. Allô? Oui, madame, vous êtes en direct. On vous écoute. Ah, bonjour, Lolo Beauté. Bonjour. Ah, franchement, je suis contente que vous avez décroché parce que là, j'attendais depuis. Oui. Bon, j'ai écouté l'émission. Je trouve que vraiment, c'est déjà une très belle initiative. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, allô? Madame, on vous écoute. Ah bah là... Bon, le souci, il est là parce que si vous voulez écouter mon direct et puis vous écoutez, ça sera carrément différent. Donc, vous ne pourrez pas laisser votre point de vue. Étant donné que vous voulez suivre 2 lièvres à la fois. Dans la vie, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, désolé. Donc, soit vous laissez votre poste récepteur, vous écoutez, ou bien, voilà. Allô, monsieur, bonjour. Oui, bonjour Lolo, comment tu vas? Oui, je vais bien. Vous êtes en direct, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Moi, je me présente, je suis M. Sila Moussa, je vis en Tunisie. Oui. Voilà, pour les sociopolitiques, problèmes politiques de Côte d'Ivoire, par rapport à la dame et tout, oui. Tu sais, la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays où on peut appeler les États-Unis d'Afrique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent sur le sol ivoirien. Oui, on vous si écoute. On a bien calculé, la Côte d'Ivoire fait le premier pays en Afrique où vivent plus d'étrangers. Ça fait 1 500 000 étrangers qui vivent sur le sol ivoirien. C'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de métissés en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont fait beaucoup d'enfants avec les étrangers. Et ce cas, c'est un peu quoi? Ça veut dire les enfants qui sont faits avec les étrangers sont des Ivoiriens. Même mon papa ivoirien, maman ivoirien, ce sont des Ivoiriens parce qu'ils sont nés sur le sol ivoirien et un parent est ivoirien. Maintenant, c'est normal aussi que dans un pays, l'étranger doit connaître sa place et l'Ivoirien doit connaître sa place. C'est clair. Parce que c'est vrai que non, il faut donner liberté à un étranger, mais l'étranger doit connaître que où il est là. On dit fais comme chez toi, mais il ne faut pas oublier que tu n'es pas chez toi. Mais oui, mais quand vous dites que l'étranger doit connaître sa place, c'est-à-dire quoi? Il ne doit pas construire en Côte d'Ivoire, il ne doit pas faire évoluer le pays. Il doit construire, c'est normal. Il doit construire pour que les Ivoiriens viennent louer, c'est ça? Il doit construire en Côte d'Ivoire, il doit participer au développement d'un pays. Parce qu'un pays qui ne ouvre pas sa porte à un étranger n'a pas le droit d'évoluer au fait. C'est clair, c'est clair. Parce que la Bible même dit quoi? Tends ta main à un étranger, pas dire ton étranger est encore plus mieux que toi. C'est clair. Tu le dois de respect. Et c'est ce que le père, le Nana Houphouët-Boigny nous a inculqué à son temps. C'est ce que Houphouët-Boigny a fait, mais depuis le décès de le père Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, le problème de Côte d'Ivoire a commencé. L'histoire d'étrangers par ici, c'est telle personne est étranger, telle personne n'est pas étranger. C'est depuis le décès d'Houphouët-Boigny que ça a commencé. Et ça nous a fait plonger beaucoup dans beaucoup de problèmes au fait. C'est clair, c'est clair. Tu vois, parce que depuis le décès d'Houphouët, la Côte d'Ivoire est en train de chanter de quoi? Si tu as bien réfléchi, la Côte d'Ivoire parle toujours de la paix. La paix, la paix, la paix. On ne parle jamais de développement, on parle toujours de la paix. Pourquoi? C'est clair. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est clair. C'est clair. Plus de combien d'années? Plus de 25 ans. On parle toujours de la paix. Pourquoi pas parler de développement, laisser les problèmes sociopolitiques aux politiciens? C'est clair. Parce que pourquoi les Ivoiriens sont beaucoup distraits à la politique. C'est ça. Alors merci. Nous avons bien compris votre point de vue. Voilà. Nous allons prendre un autre auditeur. Monsieur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute. Vous avez la parole. D'accord, je me présente Amidou Camara, j'appelle de la Côte d'Ivoire. C'était pour un peu intervenir pour votre émission. Parlons d'étrangers. Oui. Il y a quelques jours de cela, moi j'étais en voyage. À Gagnoa, je viens d'arriver, j'ai été reçu par des pétés. Et je vous dis, ils m'ont pris comme un œuf. Tout ce que je voulais, ils ont mis tout à ma disposition. En tout cas, j'étais à l'aise. Très à l'aise, un peu hospitalier. Donc, revenons à ce que Béa a dit. Moi, j'étais étranger chez les BT. Ils m'ont très bien reçu.
Ils m'ont très bien reçu, ils m'ont très bien accueilli. Donc, les propos qu'elle dit, c'est pas des propos à tenir. Et en plus, sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, si elle ne peut pas apporter des messages de paix, qu'elle la ferme. C'est clair. Si elle ne peut pas apporter des messages de paix, qu'elle la ferme. Au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on vit en parfaite harmonie. On n'a pas besoin de tuerie. Et c'est pas ce qu'est la guerre. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, à Bobo. Ce qui s'est passé ici, on ne peut vraiment pas l'expliquer, quoi. Donc, il ne faudrait pas qu'elle parle de guerre, de brûler les étrangers. L'être humain a trop de valeur. Même si tu brûles un chien au jour d'aujourd'hui, tu vas faire la prison. À plus forte raison, un être humain. C'est clair. Donc, c'était un peu mon intervention. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons prendre une autre personne. Monsieur, bonjour. Oui. Allô? 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 Oh, il y a une dame qui m'appelle, je vois le nom de Grâce, mais quand on décroche, vous ne parlez pas. Madame Grâce, vous avez la parole. Allez, bonjour Lolo, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, madame, vous avez la parole. Allô? Ok, d'accord. Donc, en fait, mon point de vue ce matin, vous voyez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein, et c'est ce genre de propos-là qui ont mené la guerre en Côte d'Ivoire. Toujours rester là, parler des gens du Nord. Les gens du Nord se sont sentis tellement opprimés, tellement frustrés. Et puis, ça a envoyé la guerre aussi. C'est clair. Vous voyez, donc moi, je dis aujourd'hui, là, il n'y a pas un peuple qui est primé. L'Ouest n'est pas primé, le Centre n'est pas primé, le Sud n'est pas primé. Maintenant, quand eux disent qu'ils prennent les femmes, là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Oui. Aujourd'hui, quand tu assises un pack avec tes frères, ton voisin, tu ne le connais pas. Mais quand on sort les pièces d'identité, tous ceux qui avaient un nom musulman, on les faisait descendre. Mais c'était trop, en fait. Trop, c'était trop. Et puis, il y a eu des conséquences. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre de cas-là. De quoi? Eux, ils parlent de quoi? Ils parlent pas... Ça ne tient pas ce qu'ils disent. Eux, ils parlent de quoi? Eux ne vivent pas ici. Nous vivons ici. Nous n'avons pas de problème. Les gens du Nord n'ont pas de problème avec les gens du Sud. Les gens du Sud n'ont pas de problème avec les gens du Ouest. Eux, ils disent quoi? Ils veulent quoi? Si le monsieur voulait répéter ce qu'eux font là, est-ce qu'on la Côte d'Ivoire laisse sortir? Mais ils n'ont qu'à arrêter un peu. Alors, mais c'est quoi? Bonne journée, Tolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Très belle intervention de passage. Nous allons prendre une autre personne. Bonjour. Oui, monsieur, vous êtes en direct. Éloignez votre poste sur le récepteur. Bon, je suis obligé de couper parce que quand vous appelez, que j'entends une interférence, je vous raccroche. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Oui, monsieur, bonjour. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonjour, oui, on vous entend très bien. Vous avez la parole. Ok. Moi, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre combat, qui est notre combat à tous. Oui. Voilà. Et soutenir vraiment ce que vous faites. Parce que là, je trouve que c'est une très belle initiative déjà de poser plainte contre la dame. Oui. Parce que même ici en France où cette dame vit, elle sait très bien que même s'il y a des Français qui ont des propos antisémites, ils sont condamnés pour ça. Et elle mérite la condamnation, cette dame. Parce que honnêtement, on ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, faire une vidéo et puis inciter les gens à la haine, quoi. Honnêtement, elle n'a vraiment pas vécu la guerre, cette dame-là. Parce que pour des gens qui ont vécu la guerre, ils ne peuvent pas souhaiter encore à nouveau la guerre, honnêtement. Et si on doit aller, voilà, et si on doit aller de vengeance en vengeance, où chacun de voilà, on n'en finira pas. C'est ce que les Ivoiriens, en fait, certains Ivoiriens ne comprennent pas. Et donc, nous sommes tous étrangers ici en France, mais certains oublient, quoi. Et je soutiens votre parole quand vous avez dit que vraiment cette dame, elle ne doit pas se coller à un parti politique. Elle ne doit pas se coller à un parti politique. Honnêtement, parce que les dirigeants politiques, ce sont des gens, vraiment, ce sont des gens instruits, des personnes intelligentes. Et cette dame ne doit pas se coller à un parti politique parce que je trouve que cette dame, elle a la tête vide. Pour quelqu'un de son âge qui réagit comme ça, honnêtement, c'est regrettable, quoi. Oui, c'est trop déplorable. Et vraiment, je soutiens, j'ai même noté l'adresse, je soutiens vraiment cette initiative qui est de poser plainte contre elle. Parce que c'est des gens qui ne doivent pas rester en liberté, ce genre de personnes. Oui, oui.
Et donc, vraiment, je vous remercie pour votre combat. Merci. Merci. Et c'est notre combat à tous. Donc, je vais laisser la place à une autre personne. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Alors, pour toutes les personnes qui veulent intervenir, ce message, c'est pour tout le monde. Je pense que nous devons avoir le maximum de partage. Je vais regarder avec vous le nombre de partages. Vous devez partager au maximum. C'est un combat. Parce que toutes les personnes qui veulent la paix doivent partager ce direct-là. On doit partager dans les groupes WhatsApp. On doit partager partout. Donc, je regarde le nombre de partages parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. Ce direct, ce n'est pas pour moi. Le direct, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est pour toutes les personnes, même qui ont eu des enfants avec un étranger. Nous sommes tous nous avons tous le même sang. Aujourd'hui, si moi, Lolo Beauté, j'ai un problème de sang. Si on réclame un sang, ils ne vont pas aller demander, mais le sang qu'on a mis dans mon corps, là, ça doit être, c'est sorti d'où? Est-ce que c'est pour un Ivoirien? Est-ce que c'est pour un Malien? Est-ce que c'est pour un Sénégalais? Est-ce que c'est pour un Tchadien? Nous sommes tous des Africains. Nous devons nous aimer et nous devons être au même pied d'égalité. Alors, partagez ce direct. Nous allons prendre d'autres personnes qui veulent intervenir. Le numéro, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Le combat, ça sert, bon, c'est pas un combat. La plainte, ça sera le samedi, ce samedi qui vient au 16e arrondissement, s'il vous plaît. Allô? Allô? Madame, bonjour. Bonjour, Beauté, je suis de retour. Okay. En fait, j'ai bien écouté le message et puis je veux vraiment donner mon point de vue. Okay. Je suis allée écouter la vidéo de la dame en question. Oui. J'aimerais dire que c'est vraiment pas une très belle initiative le fait de dire que vraiment brûler les gens en Côte d'Ivoire et tout. Parce qu'après, nous on a nos parents là-bas aussi. Et déjà même le fait même d'être à l'aventure, de lutter même d'abord pour avoir les papiers, pour pouvoir retenir un jour voir ses parents et imaginer qu'il peut avoir la guerre là-bas, vraiment, c'est pas tranquillisant. Donc c'est vraiment une femme ivoirienne et que elle est dans cette logique de vouloir brûler les gens en Côte d'Ivoire. Franchement, je pense que la réalité c'est d'être vraiment continuer même cette perspective de vouloir vraiment partager la vidéo au point qu'elle-même elle la voie et qu'elle comprenne qu'elle a fait une bêtise parce que nous on est les aventuriers, on est ici, on espère retourner un jour chez nous, on va pas éterniser ici. Et puis on est dans les pays des gens. Et si les Français décident de brûler tous les Ivoiriens ou tous les étrangers ici, qui sommes-nous finalement? Comment chacun, parce que chacun réussit dans un autre pays. Tout le monde ne peut pas réussir dans son pays. C'est pour ça que chacun sort. C'est pas question même d'aventure. On va souvent au Ghana et c'est là-bas qu'on arrive à vendre les pains sucrés pour pouvoir réussir. Donc nous, nos parents là-bas, si elle veut brûler les gens, qu'elle brûle les membres de sa famille et que ses parents qui vivent aussi à l'étranger soient brûlés, ok. Mais si la même dit que celui qui périt par l'épée et celui qui combat par l'épée périt par l'épée. Donc tu ne peux pas décider de prendre des décisions inutiles parce que pour toi, c'est une question de politique. Ça, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. C'est pas du tout la politique parce que la politique, c'est un langage verbal à vouloir contourner la logique des gens. Mais c'est pas de dire alors à la mort. Franchement, je pense qu'elle a un problème psychologique qui doit être réglé. Parce que dire que tuer et brûler les gens là, nous déjà, on n'est plus tranquille. Ma maman au pays, je fais quoi? Dès qu'on commence à brûler les gens, t'as pas les papiers, donc tu retournes en même temps pour aller te faire brûler aussi. Ou que t'as les papiers, bah tu retournes en même temps aussi. Je sais pas moi. Parce que quand ils vont pas venir brûler le Burkinabé, puis ça se laisser faire. Pendant qu'on brûle le Burkinabé, il va se défendre. Donc il dit qu'on bout de qui va brûler son ami. Pendant qu'on brûle le Ghanéen, il va pas se laisser faire. Donc, en ce moment-là, c'est de quel genre de brûlure qu'elle parle en fait, qu'elle s'exprime, qu'elle dit. Si elle veut une guerre civile ou elle veut vraiment brûler les étrangers. Parce que les étrangers sont souvent plus beaucoup même que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'elle veut expliquer exactement? Qu'est-ce qu'elle a vécu qui l'emmène à dire ce genre de choses? Qu'elle s'exprime vraiment de façon nette et claire. Parce que franchement, je pense que là, c'est une question de sorcellerie, c'est pas une question de politique. Voilà, merci, moi j'en ai fini. Merci beaucoup pour l'intervention. Partagez ce direct-là dans plusieurs groupes. Parce que le samedi, il y aura une plainte sur cette dame dans le 16e pour qu'elle puisse aller s'expliquer. Comme je le disais tantôt dans mon direct, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas contre un camp politique. Nous sommes là pour les propos un peu forts de cette vieille dame Béa qui a osé
fait sortir de sa bouche de gros mots comme brûler des étrangers. Voilà, donc elle ne doit pas aller se coller à un bord politique. Je pense que son combat est outre qu'un bord politique. Elle s'est mise dans un bord pour essayer de masquer un peu la haine qu'elle avait au fond d'elle, mais je ne pense pas qu'elle soit des pro-soroïstes, parce que cette dame, elle fait peur. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Vous êtes en direct, vous avez la parole. C'est Lolo Beauté? Oui, c'est Lolo, vous êtes en direct, on vous écoute. Ok. Je voulais intervenir à votre émission par rapport à tout ce qui se passe sur la toile et l'initiative que vous avez commencé. Je vous salue tout sincèrement. Merci. Et en profite aussi de vous encourager. Il y a plein dans depuis les États-Unis. Vous savez qu'il y a une dame qui a intervenu il y a un peu, peut-être il y a 10 minutes par là, qui dit qu'elle vit à chose même vers de coups là-bas. Elle a vécu la guerre. Tout à fait. Ceux qui ont vécu la guerre, ils ne veulent plus encore recommencer. Non. Et que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez la parole. Voilà. Moi, je suis un nordiste. Hein, je suis un nordiste. Et je le dis encore, je suis un pro-Ouattara. Je le dis. Voilà, pas RDC, mais je suis un pro-Ouattara. Pour dire que je condamne le propos que la dame, je la suis beaucoup, hein. Cette dame, la Béa Koukounian. Elle m'avait bloqué même. Elle m'a débloqué encore. Donc, il faut dire que pour les Ivoiriens, tout bon, on n'a qu'à arrêter de... Voilà, tu peux aimer ton leader, mais avoir des idées pour dire que nous allons nous battre pour faire la guerre, on est fatigué de la guerre. Nous sommes fatigués. Et les politiciens que vous suivez, je vous le jure, j'ai vu la maison des politiciens. Moi, j'étais découragé parce que je ne voudrais pas critiquer la personne là. Je prends l'exemple de M. Ouattara, c'est à son âme. J'étais chez M. Ouattara, j'ai vu ses maisons, mais ce sont des milliards qu'il a mis dans la maison là. J'étais étonné. J'ai pris la maison de M. Soro à New York. Et un jour, j'étais au Canada, j'ai vu sa maison, mais nous là, on s'occupe pour les gens là, mais les gens se font de l'argent sur notre dos. C'est clair. Hein? Les gens le suivent bêtement. Et dis moi là, ceux qui vont marcher pour les politiciens là, ils vont vous tuer d'abord. Après, ils vont se réconcilier. Nous avons tout dernièrement, M. Soro, allé faire des accolades avec Blé Goudé. Et ce sont ceux qui nous font parler hier. Hein? Ils ont tué 3000 personnes. Et vous voulez recommencer encore? Vous voulez encore vous battre pour ceux-là? Après, ils vont le tuer. Après, encore, ils vont le se réconcilier avec eux. Hein? Allons-y voter. Tout simplement via la maison. En tout cas, moi, j'ai des projets pour le pays. Hein? Et encore, je suis en train de faire des choses là. Ouais. Voilà, si la guerre vient là, mon projet sera arrêté. On ne pourra plus faire encore. C'est clair. Quand tu attends go là, tu es plus sorti. Hein? Oui, d'après vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà, d'après ton grand frère Makoso, quand j'aime le bonheur. Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'aime le bonheur. Moi, j'aime le bonheur. Moi, j'aime le bonheur. Je veux vivre bien sans gougou. Quand tu... Ah, mais qu'est-ce que les Ivoiriens veulent encore? Qu'est-ce que mes frères veulent encore? Se tuer encore? À cause de qui a connu un politicien qu'ils ont tout? Tout à l'heure, je viens de dire. J'ai vu dans mes yeux la maison de Ouattara. Ce sont des milliards. Et nous, on est là, on n'a rien dans la poche. On va continuer à se battre pour ces gens-là. Ils ont leurs enfants qui sont au Canada, ici, partout. J'ai vu les enfants des ministres ici. Moi, je suis là, dit, mais nous, on est moutons. Les gens, ils ont l'argent. Hein? Mais, je voudrais donc encore les j'ai une vieille, là, elle n'a rien. Tu vois encore de voir, mais même aiguë. Elle n'a même pas ça en Afrique. Hein? Ils sont prêts à Paris, hein? Voilà. Parce que nous, ici, aux États-Unis, on travaille dur. Nous aussi, aux États-Unis, on travaille dur. On n'avait pas le temps pour faire les bureaux, pour faire des classes, comme le point de Paris, là. Nous, on travaille, tout n'a qu'à se calmer, on n'a qu'à travailler, allons faire notre petites choses là au pays. Voilà. Je voudrais encourager tout le monde, tous ceux qui. En tout cas, arrêtez de confondre tous les BT. C'est pas tous les BT. Moi-même, il y a un frère qui a fait enfant avec un BT. Non. Voilà. Les BT. C'est pas tous les BT. Voilà, c'est pas tous les BT. C'est elle, mais on doit s'adresser. Voilà, on a tous ensemble des étrangers. Moi, j'ai fait au Sénégal, hein. Les Sénégalais m'ont bien traité. Hein? J'ai fait au Sénégal. J'ai fait, qu'on appelle la Guinée. Hein? Mais j'ai fait les gens qui sont un peu bizarres, quand l'étranger, les Arabes.
voilà, c'est les Arabes qui ne donnent pas de considération, les Noirs là. C'est les Arabes. Sinon, chez nous, quand ils sont au Burkina, la Guinée, Ghana, Japan, d'abord, même malgré que quand on fait les clashs, les Ivoiriens font clash avec les Camerounais, mais quand tu es chez eux là-bas, ils te traitent bien, c'est pas le problème. Oui, je suis les Arabes. Des Camerounais. Voilà, à part les, je dis bien les Arabes. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait Paran, j'ai fait Montanie. C'est les Arabes qui sont pourtant à nous. À part ça, les Noirs, on n'a pas de problème. Donc c'est les Ivoiriens là qui vivent à Paris là. Je dis bien, les Ivoiriens qui vivent à Paris. Parce que à chaque fois, ils font des n'importe quoi même là, voilà. Les autres qui veulent créer, ils sont assis dans leur salon, ils veulent appeler les gens, sortez. Et pour ne pas tu as ton enfant là-bas, à Paris là-bas. Tu as tout là-bas. Tu veux dire à l'autre là, les enfants de l'autre pays ne sont pas sortis, ils vont les tuer. Et après, maintenant, tu vas tes enfants, tu vas les danser là-bas, tu vas les... Non, pardonnez, moi j'ai mes enfants ici. Moi, je vois des enfants des autres sortir. Mais pour les gens, ouvrez les yeux, il ne faut pas qu'on va sur les yeux là. Même Ouattara, même si Ouattara vous demande de sortir, ne sortez pas. Voilà, ne sortez pas, il faut vous tuer. Je dis bien, je suis pour Ouattara. Il faut rester pays. Mais si Ouattara vous demande demain de sortir, ne sortez pas. Bien sûr, ils ont tout gagné. Hein. Voilà, allons voter qu'on soit. Quand je parle à tout le monde, ça ne sortez pas. La vie est douce, j'aime le bonheur. Allez danser, manger. Comme à Moana, comme le père d'Aloua qui dit, à Moana, on va manger, allons vivre. Mais la mort là, j'allais ne suis pas dedans. Ou la mort, je ne suis pas là-bas. La guerre, je ne suis pas dedans. Merci. Bon, merci la beauté et du courage. Merci beaucoup pour l'intervention. À Moana, c'est Q. Nous, on est là pour la paix, on n'est pas là pour diviser la Côte d'Ivoire. Alors, le monsieur a eu une très belle intervention et je lui tire mon chapeau. Merci, merci au père pour l'intervention. Bravo à un monsieur qui a de l'expérience. On ne sortira pas pour un parti politique. On va aux urnes, on vote, on revient. Si c'est gâté entre vous-même les politiciens, battez-vous entre vous-même là-bas. Que chacun reste dans sa maison pour faire sa politique dans sa maison. N'écoutez pas ceux qui sont en France ici. N'écoutez pas ceux qui sont en Europe ici. Ils vont vous dire sortez, allez-y marcher, allez-y brûler ici. Faites des vidéos, venez entre nous, en ce moment, ils sont chez eux ici en France, ils sont protégés. Il y a d'autres, même beaucoup, sont dans asile politique. La plupart de ceux qui parlent là, fouillez bien leur papier, c'est asile politique. Ils sont calés ici, mais asile politique, on arrache. Hein. Ça, je vous le dis aussi. Parce que quand tu es venu pour dire que oui, ce pays-là, le pays-là ne veut pas de moi, puis tu viens, tu es toujours en train d'envoyer le feu là. On va mener aussi enquête contre vous. Donc, allons-y doucement, doucement. On veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la stabilité. Nous, on veut manger. À mon nom, c'est Q. Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, Lolo Beauté. Oui, vous êtes en direct. Je m'appelle Rokia et je suis en Allemagne. Oui. Vraiment, je te soutiens pour le combat que tu es en train de faire actuellement. C'est pour nous tous. Oui. Vraiment, je travaille sinon moi, j'allais partir le samedi, mais je travaille. Oui, vraiment, ce que la dame est en train de faire, ça, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Parce que tout le monde, chacun vit dans un autre pays. On n'a pas, nous tous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand on dit que les étrangers, elle-même, elle est étrangère comment on appelle, en France là-bas. En France, oui. Moi, je suis en Allemagne, mais si elle était en Allemagne ici, on allait l'arrêter vraiment. Elle partait en prison directement. Ouais. Parce que le France qu'elle a dit, mot qu'elle a dit là, on va brûler les étrangers. C'est la haine qui est dans son cœur. C'est la haine. Franchement. Elle a la haine. C'est des propos qu'on ne doit même pas dire. Même pour tuer un simple poulet, même tu es condamné pour ça. Tu n'as pas le droit pour faire ça. La plupart du temps que toi, mais un autre humain, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ces propos-là? Ce n'est pas normal. Je pense qu'elle a perdu la tête un peu. Celle-là, on doit arrêter celle-là. On ne doit pas la laisser comme ça. Moi, je ne suis pas content pour le gouvernement. Pourquoi? Les gens qui s'assoient sur Internet, ils sont en France, ici, en Europe, ici, ils mettent le feu, ils mettent le feu là-bas en Côte d'Ivoire pour ne pas que les gens n'ont pas vu en paix. Les gens, ils n'ont jamais vu la guerre, en fait. Ils n'ont pas vu la guerre. C'est clair. Moi, j'étais haïtien à l'époque où il y avait la guerre, là. J'étais haïtien, j'ai parti en main. C'est pas possible. Ils n'ont jamais vécu la guerre en Côte d'Ivoire, c'est pas possible, c'était un vivant. Mais tu t'assois ici devant ta caméra, tu dis dans ton travail, c'est pas quoi, tu viens parler n'importe quoi.
tu mets la haine dans le cœur des gens, des Ivoiriens, alors que toi, tu vis ici. C'est les gens qui sont perdus. Ils sont perdus, ils ne vont jamais venir en Côte d'Ivoire. Jamais. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont rien réalisé en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien, ils sont pauvres. Ils prennent que social, ils pensent qu'ils apprennent là-bas, ils sont une vie de social. Quand je parle, on dit c'est Lolo. Hein? Quand moi je parle, on dit c'est Lolo qui insulte les gens. Oh, c'est la réalité. C'est des pauvres lots. C'est des pauvres lots. Ils sont cachés dans les petites maisons d'HLM et puis ils mettent le feu ailleurs. Ah oui, c'est ça. Franchement, vraiment, je t'encourage. Vraiment, je t'encourage. Je suis très content de ce que tu fais là. Il faut continuer comme ça. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Il y a la possibilité. Il y a un monsieur aussi qui est là, qui a dit qu'il va prendre des armes là. Ce monsieur-là, on doit aussi l'arrêter. On doit aussi l'arrêter. On doit aussi l'arrêter. On doit aussi l'arrêter. J'ai sa vidéo. On doit le foutre en prison. Oui, oui. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. C'est pas bon. Merci bien, Lolo. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Alors, voilà ce que le monsieur a dit. Voilà ce que le monsieur a dit. Ceux qui veulent aller prendre des armes, là. C'est grave, ça. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. On a toutes les vidéos déjà bien enregistrées. Ça ne se dit pas. On peut faire la politique, mais tout en restant dans une logique, sans agresser d'autres personnes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Vous avez la parole. Allô, bonjour Lolo. Vraiment, ça fait un plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et tout d'abord, je suis un fils, disons, d'une femme Annie d'Aboisseau, et un père sénégalais. Donc vraiment, à attendre cette vidéo, je me sens vraiment touché et concerné. Et bon, j'ai grandi en Afrique du Sud et je connais bien la situation politique de Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais quand même donner un message à la maman BA. Et c'est que, maman, moi, je suis ton fils. Parce que ce que j'ai entendu là, j'ai appris que quand même elle a des enfants étrangers aussi. Oui. Moi, je suis ton fils. Et tout ce que je te demande, c'est que tu viennes quand même t'excuser devant toute la nation. Nous faisons tous des fautes. Et vraiment, nous aimerons que tu viennes t'excuser parce que ce pays est un très beau pays métissé. Le métissage de ce pays-là, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas. Moi, j'ai déjà dit, c'est exotique. La Côte d'Ivoire est un pays exotique. Les gens ne me comprennent pas. Ils disent, non, toi, tes mots là, on comprend. C'est un pays exotique, maman. Pour venir t'excuser comme cela, nous, on va pas continuer. On va pas continuer avec ce qu'on a envie de faire parce que vraiment, on peut pas laisser cette impunité. Non, on peut pas laisser ça. Il y a des gens qui encouragent ça et nous, on peut pas laisser ça. Ce pays-là, nos enfants doivent venir avec une nouvelle mentalité. Et cette mentalité-là, on veut la même mentalité que ces gens ont ici en Europe. On veut ça, même plus que ça même. On veut ça dans notre pays. Donc, maman, pardon, faut te revoir et faut venir. Ça, ce n'est rien. Pour venir demander pardon là, Wallah, ce n'est rien, maman. Est-ce que moi, non, le beauté, mais je n'ai pas présenté une fois mes excuses. Donc, présenter excuses là, ça fait quoi? Et ce jour les forts, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et voyez ça, Jean, ici, elle demandait trop là, je suis plus Woody, quoi, je suis plus garçon. Non. C'est quoi? Depuis le papa même en haut. Pour dire que non, les Ivoiriens pardonné depuis où il était combien? 10 ans à ces pays. Il ne peut même pas dire, écoutez, pardonnez, calmez-vous. Je dis l'école, arrêtez de crier, arrêtez de parler d'étrangers, tout ça. S'il a dit ça à la Somalie, voilà, moi-même là, hein, je laisse développement tout ça les pieds derrière lui. Ah, c'est clair. Merci beaucoup. Tu es notre papa, tu n'es pas papa seulement que des... Moi, mon meilleur ami, il est pété, maman. Mon meilleur ami, c'est un pro babo. Quand on s'appelle toujours, là, il a Abidjan, moi je suis en Italie, mais quand on s'appelle, c'est pour me dire, hey Ahmed, c'est chaud, hein, ça va. J'ai dit, mais c'est quel Ivoirien qui va, c'est quelle personne qui a Abidjan qui va dire un peu que non, tout va bien. Je te dis. Lui, il va te soutirer des euros, comme il va te dire que ça va bien là-bas. C'est ça. Ou bien. C'est clair. Voilà, donc c'est mon meilleur ami, hein, et lui il est pro-babo, je pense qu'il est pro-babo parce que nous on était à l'ambassade en Afrique du Sud. S'il m'entend, il sait de quoi je parle. C'est mon meilleur ami, je l'aime à la mort. Mais quand il me parle de la politique, je lui dis laisse ça, actuellement là. Hein, tes enfants sont en train de vivre, il faut regarder pour le futur. C'est clair. Pour toi là. Où le pays est en train de venir, là, parti là, c'est là que tu dois arriver. C'est non, clair. Ça va chauffer, il faut laisser ça. Rien ne va chauffer. Ce sont les gens qui sont...
Rien ne va chauffer. Je dis, laisse Rien ça. ne va chauffer. Il n'y a rien même. Voilà. Merci, je vais laisser la ligne aux autres parce que pas trop monopoliser. Merci pour l'intervention. Merci pour l'intervention. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu à ce direct-là. On ne va pas trop vous prendre le temps. Il faut qu'on vous rappelle que le samedi au 16e, à Paris, dans le 16e, voilà, rendez-vous devant le 16e, voilà, il y a un commissariat là-bas, le 62 avenue Mozart, 75 au 16e Paris, le 22 février à 11h30. Je pense que tout le monde doit s'y rendre pour aller porter plainte. Surtout, j'ai confiance aux gens du Nord. Vous n'en avez pas besoin de vous motiver. Cette BA doit sentir que les gens du Nord, là, on s'amuse pas eux. Donc, le samedi, là, c'est en ce moment précis, là, moi, j'ai savoir si votre combat, là, moi, je dois bien mener ça. Voilà. Tu es né d'une maman ivoirienne, tu es né d'un papa ivoirien, tu es à gauche, tu es à droite, tu es ivoirien. Ça se passe le samedi à 11h30 du côté du 16e. Nous tous, on doit être là-bas. Moi, je vous dis que je vais à Abidjan pour aller mener votre combat là-bas. Parce que vous me connaissez, moi, je suis une guerrière. Oh, père. Ils savent, ils connaissent ce bagage qui est lourd. Sinon, Béa fait semblant. Tranquillement, tranquille. On est au rendez-vous le samedi pour aller porter plainte contre cette BA-là, pour qu'elle puisse savoir que quand on fait la politique, il faut savoir se retenir. Tranquillement, tranquille. Toujours. On avance.